Donald Trump annonce de nouvelles sanctions contre l'Iran. Il affirme que l'Iran est le plus grand promoteur de terrorisme du monde et que le régime opprime sa propre population par la force. Le président américain veut donc imposer de nouvelles mesures punitives à Téhéran. L'histoire a montré ceci. Plus nous ignorons une menace, plus la menace augmente. Tir de missiles en provenance du Yémen. L'Iran se défend contre les accusations de l'Arabie Saoudite, selon lesquelles il serait à l'origine d'un tir de missile à l'aéroport de Riyad. Le secrétaire d'État américain Tillerson met en garde les Européens contre l'idée de faire des affaires avec Téhéran. En Arabie Saoudite et au Qatar, il cherche actuellement des alliés pour de nouvelles sanctions contre l'Iran. Bienvenue sur CLA TV. La couverture médiatique généralisée sur l'Iran joue sur les émotions. Chaque jour, le mainstream transmet au peuple des accusations sans preuve contre l'Iran. Alors que le mainstream, porte-parole des politiciens occidentaux, dénigre quotidiennement l'Iran, l'industrie cinématographique dresse aussi un tableau unilatéral et dissuasif de ce pays. Un exemple en est le film dramatique américain à grand budget « Jamais sans ma fille ». La production américaine filmée en Israël fige l'Iran dans une image de pays désertique, religieux et radical dans l'esprit des spectateurs. L'Iran est dépeint comme arriéré, opprimé par le régime et terrifiant. 3 extraits du film. À Téhéran, une Américaine qui n'a pas porté son foulard correctement est menacée et réprimandée avec des mitraillettes par un régime dominant. Jedes Haar, das man sieht, ist wie ein Dolch, der in die Herzen unserer Märtyrer sticht. Un Iranien qui est retourné dans son pays d'origine depuis les États-Unis décrit l'Iran comme ayant été ramené à l'âge de pierre après avoir été séparé du régime américain. Eins sage ich dir, dieses Land war vor der Revolution auf dem besten Wege, zivilisiert zu werden. Wir haben Chemiefabriken gebaut, Ölraffinerien, Multimillionen-Dollar-Industrien. Und was passiert? Alles verrottet in der Wüste, weil keiner weiß, wie man die Anlagen bedient. Ich komme mir vor wie in der Steinzeit! Le sort d'une femme maltraitée par son mari est utilisé abusivement pour nuire à la réputation de toute une nation. Lieber Gott, erhöre unser Gebet. Bitte hilf uns, den Iran zu verlassen. Und bring uns wieder nach Hause. Mais quelle est la part de dénigrement médiatique et quelle est la part de réalité? D'où vient cette attitude négative de l'Occident envers l'Iran et pourquoi les puissances occidentales se sentent-elles menacées par l'Iran? CLA TV s'est rendu en Iran afin d'obtenir sa propre image non censurée de la situation et de la population locale. Nous avons été surpris. Tout d'abord, on n'a rien vu d'un Iran désertique et arriéré. Peu de pays ont autant de paysages différents que l'Iran. En Iran, qui est environ 40 fois plus grand que la Suisse, il y a en toute saison des écarts de température de 40 degrés entre les différentes régions. Alors que l'endroit le plus chaud de la Terre se trouve dans le désert de Lout, en même temps, les poumons verts de l'Iran sur la mer Caspienne regorgent d'eau. Alors que les habitants de l'île Keshem se baignent dans le golfe Persique et s'allongent sous les palmiers, en même temps, les téléphériques des montagnes iraniennes fonctionnent et invitent à faire du ski. L'Iran possède plus de terres agricoles que l'Espagne et la France réunies. La grande différence climatique permet que presque tout pousse dans le pays à n'importe quelle période de l'année. Si vous voulez embarrasser un Iranien, demandez-lui ce qu'il n'a pas dans son pays. Les Iraniens sont aussi chaleureux que les paysages sont beaux. Ils ne peuvent guère être surpassés dans leur affection, leur serviabilité et leur hospitalité qui viennent d'un cœur authentique. Par exemple, nous avons attendu quelques minutes notre guide au grand marché à Téhéran. Pendant ce temps, malgré la foule nombreuse, on est venu vers nous au moins 5 fois pour voir si tout allait bien, si nous nous débrouillions ou si nous avions besoin d'aide. C'est autant de compassion et d'ouverture que j'ai expérimenté tous les jours de notre séjour. Les gens ont le sentiment d'appartenir à une grande famille. Le long des routes et sur les ponts sont affichées des photos de jeunes hommes morts dans la lutte contre le terrorisme.
Pendant notre séjour ont eu lieu les funérailles d'une victime, un père de 2 jeunes enfants. Il avait été décapité. Plus d'1 million de personnes y ont participé et ont exprimé leur rejet de la guerre. Alors que la presse occidentale met en garde contre l'État policier iranien, nous n'avons guère vu de voitures de patrouille policière lors de notre séjour à Téhéran, contrairement aux États-Unis et aux pays occidentaux. Selon la Neue Zürcher Zeitung NZZ, l'Iran est considéré comme un État de surveillance. À Téhéran, par contre, nous avons connu pour la première fois ce que c'est de ne pas être constamment entouré de caméras de surveillance, de radars pièges, de police et de contrôle d'État. Nous n'avons pas non plus trouvé de policiers qui, par exemple, veillaient à ce que les règles de la circulation soient respectées. Ce n'est pas seulement le respect des règles de la circulation qui n'est pas surveillé, nous dit-on. Avec un prix de l'essence inférieur à 20 centimes le litre, l'absence de frais de stationnement et des voitures bon marché produites par le pays, de nouveaux problèmes se posent. Conduire une voiture est à la portée de presque tout le monde et se reflète dans le volume élevé du trafic. Il est plus proche de l'anarchie que d'un État policier, dit le politicien du ministère des Affaires étrangères iranien avec un sourire, alors que les voitures le dépassent à gauche et à droite. Nous sommes étonnés d'entendre que, même payer ou ne pas payer d'impôts est traité avec plus de miséricorde que chez vous en Occident. Le taux moyen d'imposition est de 1%. De plus, la franchise des soins médicaux est très basse. Selon le gouvernement, il y a 2 fois moins de malades du cancer en Iran que dans les autres pays. Parmi des dizaines de milliers de personnes, nous n'avons vu que très rarement des personnes en surpoids. La plupart d'entre eux jouissent d'une beauté et d'une santé extraordinaire. L'Iran est l'un des pays les plus indépendants du monde et n'est plus sous le contrôle de l'administration américaine. Cela devient clair pour nous, non seulement lorsque nous voyons l'ancienne ambassade américaine, qui est devenue un musée des crimes des États-Unis contre le peuple iranien, mais aussi lorsque nous visitons la magnifique résidence du Shah de Perse. Pour cela, nous retournons à l'année 1953. En août 1953, la CIA, le service secret américain, renversait le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh, d'orientation nationaliste, et mettait à la tête du pays le Shah plus docile. Celui-ci était monté sur le trône du Pan à 22 ans en 1941. Au cours des années suivantes, des consortiums américains ont agi pour que le pétrole iranien coule de nouveau pour leurs propres intérêts. L'or noir offrait une source de revenus solide, et avec le Shah Mohammad Reza Pahlavi, ils avaient à leur disposition un souverain contrôlable, qui travaillait dans l'intérêt des consortiums américains. Le Shah rêvait de faire de l'Iran une grande puissance sous le contrôle des États-Unis, pendant qu'en réalité, la population iranienne s'appauvrissait et mourait de faim. Dans les rues de la capitale, la population protestait contre la famine endémique, contre des salaires de misère et l'abandon social. L'argent de Washington enrichissait seulement son gouvernement de marionnettes brutal et corrompu. À l'époque, le chef de la révolution Khomeini, en exil depuis 1964, fait transmettre ce message à ses partisans. Dans certains villages, les enfants sont si affamés qu'ils mangent l'herbe des pâturages. Mais ce régime tyrannique gaspille des millions de dollars pour diverses fêtes honteuses. Le plus désastreux de tout est la fête d'anniversaire des 2500 ans de la fondation de la monarchie. Le coût est estimé à 100 millions de dollars. Quiconque y participe trahit l'islam et le peuple iranien. Aujourd'hui encore, le musée de la torture des bras à Téhéran témoigne de la violence de ce sombre passé. C'est prouvé par des archives les tortures sanglantes des Iraniens qui n'étaient pas fidèles au régime. Ces archives présentent des images et des noms de tortionnaires du régime du Shah, formés par la CIA et le Mossad, qui tourmentaient ces combattants pour un Iran indépendant, avec une brutalité indescriptible et souvent jusqu'à la mort. En 1979, la révolution islamique a gagné. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, la marionnette américaine, a été chassé du pays avec sa troisième épouse Faradiba.
l'ayatollah Khomeini est revenu et a établi un gouvernement fidèle au peuple et qui règne jusqu'à aujourd'hui, indépendamment de l'Occident. Contrairement à la représentation des médias et de l'industrie cinématographique, nous reconnaissons l'Iran comme un pays qui, depuis la révolution de 1979, a gagné en richesse, en stabilité et en cohésion. Des quartiers de villes modernes, des beaux parcs et zones d'excursion avec l'eau potable pour tous, des ponts ingénieux, un réseau routier moderne, par exemple avec des autoroutes en étages doubles, etc., témoignent du bien-être croissant et de l'esprit d'innovation du pays. Après la Révolution, l'économie de l'Iran s'est modernisée et largement étendue. Dans les zones de climat tempéré, les industries couronnées de succès de toutes sortes se sont établies. Le niveau d'instruction des deux sexes est élevé. Nous participons aux festivités d'Ashura en Iran. Par le passé, Spiegel Online a titré à propos de la fête d'Ashura « Il saigne pour Dieu et contre les États-Unis » et a décrit la fête de la manière suivante. C'est samedi, c'est Ashura. Aujourd'hui en Iran, en Irak, dans tous les pays où vivent des musulmans chiites, les croyants se souviennent de la mort d'Hussein et de ses partisans. Le sang jaillit sur les passants, des flaques se forment sur le sol. Aujourd'hui, dans le monde entier, des chiites se flagellent eux-mêmes, souvent jusqu'à perdre conscience. Les croyants fêtent la naissance de leur religion. Sur place, on nous explique le vrai sens de ces festivités. Soit dit en passant, nous ne voyons aucune goutte de sang pendant la procession. C'est interdit de se battre jusqu'au sang, bien que des minorités radicales inclinent parfois à de telles actions, nous expliquent les organisateurs de la fête d'Ashura à Téhéran. D'après une coutume de plus de 1300 ans, les chiites se souviennent pendant ces 10 jours du martyre du 3e imam Hussein. Pendant ces jours, partout dans les rues, on distribue gratuitement à manger et à boire. La plupart des restaurants ferment pendant Ashura parce que les gens sont pourvus en tout par les riches. Dans les manifestations et chants communs, tous se frappent la poitrine et se souviennent de l'imam qui a œuvré pour la justice et a péri. On nous explique que cette fête a une signification profonde encore aujourd'hui. Ce serait plus qu'une fête commémorative, car il serait demandé à chacun de commencer chez soi, personnellement, dans sa propre vie, à défendre la paix et la justice d'après le modèle de l'imam. Ils s'avertissent l'un l'autre contre l'animosité et ils appellent à s'investir pour la paix, en commençant par soi-même. Ainsi, de futures guerres seront évitées. Partout, même des hommes pleurent sans gêne dans la rue. پایان رنج بشر عالم در شور و نواست انسان بر دیر فناست یک سو طغیان ستم یک سو آهنگ بلاست نه خروش آوایی نه امیدی از جایی یارب دلها خون شد از غربت و تنهایی ستم از حد بیرون شد غم دلها افزون شد رفت از عالم یک سر آرام و شکیبایی بنگر خصم سرکش را بنگر دود و آتش را یک سو ذبح انسان را یک سو مسخ ایمان را الله 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 فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهل منان در گمراهی سرگردان مانده بشر بی رونق شد ایمان از فتنه و شر وای از روزگار تنهایی یا رب بودم مسیحایی. Dans ces festivités, nous reconnaissons la reprise des coutumes chrétiennes et un amour pour le christianisme. Par exemple, dans des processions, Jésus est représenté avec la croix. La vision positive de l'islam à l'égard du christianisme est aussi affirmée dans divers passages du Coran. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent « Oui, nous sommes chrétiens ». De même, en ce qui concerne la division entre chiites et sunnites, on nous a plusieurs fois témoigné que ce sont les médias qui l'attisent pour servir des buts politiques. Selon ces personnes, la division est équivalente à celle qui existe dans le christianisme entre catholiques et protestants. Pour le peuple, cela ne joue aucun rôle important dans le quotidien. Il est aussi courant d'avoir des mariages mixtes.
D'autres slogans par lesquels la société occidentale a critiqué et condamné l'Iran sont par exemple l'obligation du port du voile ou l'interdiction de boire de l'alcool, la censure de l'information ou de sites internet immoraux. Nous terminons notre rapport de voyage avec des questions auxquelles chacun peut répondre par lui-même et qui vont aussi nous occuper à l'avenir. Obligation du port du voile en public. Pourquoi le gouvernement américain utilise-t-il 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les droits des femmes en Iran et en Arabie Saoudite, l'État ami des USA? Chez ce partenaire stratégique des États-Unis, les droits de la femme sont nettement plus restreints qu'en Iran. Pourquoi ne sont-ils aucunement critiqués en ce qui concerne l'Arabie Saoudite? Censure de l'information. Des recherches sérieuses montrent que chez nous en Occident, les informations proviennent essentiellement de 3 grandes agences de presse, qui de plus n'informent qu'en faveur des USA. Les guerres de l'OTAN qui y sont automatiquement reliées sont justifiées au nom de l'aide humanitaire. Dans la presse occidentale, les contrevoix sont catégoriquement censurées, que ce soit au sujet de la politique au Moyen-Orient, des guerres, de la science, de l'industrie pharmaceutique, de l'économie, des finances, etc. Dans la presse iranienne, nous avons trouvé des contrevoix et des explications sur les arrière-plans d'attaques terroristes, de faits de guerre et d'autres choses que chez nous on ne trouve que dans les médias alternatifs. Nous avons été surpris de voir que la majorité du peuple iranien comprend les faits politiques. À quoi va mener l'information unilatérale qui existe chez nous? Interdiction de boire de l'alcool en Iran. À quoi va mener dans notre société la consommation excessive d'alcool? Les statistiques montrent que le nombre des alcooliques augmente sans cesse dans nos pays. L'âge moyen de la première consommation d'alcool chez les enfants dans les pays européens se situe aujourd'hui entre 11 et 12 ans. Rien qu'en Allemagne, les dommages sociaux se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Quelles seront les conséquences de cette évolution pour notre société, nos assurances sociales et notre avenir? De tels problèmes vont-ils nous laisser indemnes? Censure de sites internet immoraux. Un site web sur 8 est un site porno. 10 à 25% de toutes les recherches sur Internet sont de nature pornographique et l'âge de la première utilisation d'Internet se trouve aujourd'hui entre 9 et 10 ans. Des contenus immoraux et dégradants sont à la portée d'un clic de souris. Cette évolution va-t-elle laisser notre société indemne? Et si de tels développements allaient provoquer des dommages persistants dans les générations à venir? Qui, à l'avenir, va encore pouvoir surmonter les addictions et les problèmes qui en résultent, si aujourd'hui déjà ils se sont répandus dans toute la société comme une tumeur cancéreuse? Les efforts des Iraniens pour préserver la santé mentale et physique sont-ils donc apparus sans raison ou de manière injustifiée, ou bien allons-nous un jour mieux comprendre leur attitude déterminée? Notre propre ignorance face aux problèmes évoqués dans nos pays justifie-t-elle de montrer l'Iran du doigt? Car celui-ci, étant sincèrement soucieux à ce sujet, lutte pour trouver des solutions à de tels problèmes. En Iran, nous avons fait la connaissance de gens ouverts, sympathiques, qui pensent et agissent en faveur du progrès et en étant informés. Mais malgré l'indépendance actuelle de l'Iran, la peur d'une attaque militaire américo-israélienne injustifiée et illégale, selon le schéma de l'Irak, de la Libye, de la Syrie et de nombreux autres pays, semble être constamment l'objet des prières du peuple iranien. Aidez donc vous aussi à diffuser cette contrevoix afin que la campagne de dénigrement médiatique et les accusations sans preuve contre l'Iran ne trouvent plus d'écho. Pour conclure, KTV a connu l'Iran semblable à ce que dit depuis longtemps une sagesse iranienne. Tous les humains font partie d'un ensemble. Ils ont été créés par une âme et une essence commune. Si un membre souffre, les autres membres ne se sentiront pas bien non plus. Saadi Shirazi. Créons un monde de paix et d'amour et que tous nos rêves deviennent réalité. Si chacun écoute son sens intérieur le plus profond,
Dieu entendra le chant de louange de toutes les créatures. Muhammad Hossain Shahriar. Vivre comme un arbre, seul et libre. Vivre fraternellement comme des arbres dans une forêt dense. Voilà notre rêve. Nazim Hikmet.